Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Bienvenue sur notre screening technique. Donc nous allons passer en revue les indices, le forex et les matières premières. Voilà, on va faire une belle revue de market en cette fin d'année. Donc on va commencer illico presto par notre Nasdaq. Donc on va commencer par les indices. Le Nasdaq bien sûr sur ses plus hauts historiques. Alors la touchette à 5000 n'a pas été faite. On a clôturé ici sur quelques points juste avant 5000. Donc c'est une récurrence sur les indices. Alors est-ce qu'on va avoir une nouvelle leg pour aller rechercher les 5000, car il est souvent commun de faire une petite poussée 10-15 points avant le chiffre fatidique, effectuer un retracement et puis là frapper vraiment le chiffre. Le problème c'est que ici on a quand même on a l'impression que le market a donné tout ce qu'il avait pour aller rechercher les 5000 et que là il est corrigé vraiment très violemment. C'est le premier MZ solide correcteur que l'on aperçoit depuis pas mal de temps, notamment début décembre. Donc méfiance. En une heure, notre Nasdaq il est sur TL. Voilà. Ici, la barre en vert, c'est ce qu'on appelle un climax. Ici, c'est-à-dire c'est un mouvement exagéré et corrigé immédiatement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé lors de la séance d'hier. Ça a été corrigé et ça nous donnerait lieu à un target, je dirais, aux alentours des 909, 908. Donc, du coup, on breakerait pour la première fois les boules TL. Et là, ça pourrait donner la main au bearish. Alors ensuite, on va donner un coup d'œil au Dow Jones. Donc, en journalier, pareil, toujours bien sûr sur ce top historique. Le 20 000 n'a pas été tapé. Donc alors, est-ce qu'on va le taper sur une belle bougie reverse daily d'une centaine de points, voire un peu plus pour aller refrapper? C'est possible, hein. C'est possible, il n'y a pas de souci puisqu'on est toujours dans un petit range ici. On a une très très belle spike là, un canal, puis accélération exponentielle. Le seul souci c'est que ce type de mouvement là se corrige très souvent au niveau du canal ici, c'est-à-dire un bon retracement sur la deuxième jambe de hausse aux alentours des 19 000. Voilà, ni plus ni moins. Donc va falloir que les bulls réactivent sévèrement sur le Dow Jones, mais pour l'instant petit coup d'arrêt avec ce beau BRMZ sur ces niveaux. Le FTSE, alors là nous avons le FTSE qui lui revient sur ses précédents tops. Bien évidemment le rallye donc dû au pétrole hier a pas mal fonctionné. On a une très très belle hausse sur une leg plus un petit canal, mais vous voyez que les prix se resserrent. Et en top de range, malheureusement, avec une seule chose à faire en journalier, c'est shorter. Shorter sur ces niveaux, 7100, voilà, il n'y a pas le choix. Ici, on avait le précédent gros double top. Et là, attention, deux mèches proéminentes, il peut y avoir la présence, encore une fois, de Bears sur les 100, 118, 115 ici, c'est-à-dire quelques points au-dessus de cette mèche. Déjà, on en a eu au-dessus de cette mèche précédente ici. Voilà, confirmé par ce doji bullish. Faut faire gaffe parce que là on a l'apparition de mèches ici. Donc chaque fois il y a quand même de la vente au niveau des mèches. On n'arrive pas à breaker de façon satisfaisante les derniers plus hauts, même si ça continue à pousser. La sanction pourrait arriver dans pas longtemps. Ensuite, nous allons passer sur le DAX. Donc le DAX, accélération exponentielle bien évidemment. Ici, on arrive donc sur les précédents tops
là, voilà. Pareil, affaiblissement donc du carburant des bougies en cette dernière semaine de l'année. Là ici, on peut apercevoir donc quand même un petit rejet hier, rien d'alarmant. Là aussi, pareil, les 11 500 n'ont pas été touchés, donc est-ce qu'on va avoir une bullish qui va venir mettre tout le monde d'accord? À voir, voilà. Mais en tout cas, bon, le DAX aurait largement le potentiel, beaucoup plus déjà que le Nasdaq. Voilà. Le Dow Jones, pareil, aussi aurait le potentiel d'aller choper ses derniers tops. Alors ensuite, nous allons passer sur les matières premières avec l'or. Voilà, donc l'or, scénario assez sympa là à voir sur l'or. On a ce support 11 146, très 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 important ce support. Du coup, on vient s'y échouer sous forme de canal ici, 3 push down. Et là, le scénario est très simple sur l'or. Si le break est validé ici, la target est à 1231. Par contre, donc là du coup, vu que on commence à entamer le break, il commence à être suivi, c'est payeur. Là, pour Universal Trading, l'or est payeur, il n'y a pas de souci. Par contre, le reverse est très très proche, c'est-à-dire que sur une clause bien franche sous 1122, c'est ni plus ni moins 1040. Voilà, l'objectif sera 1040, c'est-à-dire les previous bottom ici. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc, l'or sur très très belle zone, une zone sur laquelle peuvent être mises en place des options aussi. Il n'y a pas de souci. C'est une très très belle situation pour remettre en place put et call. Ensuite, le pétrole. Le pétrole, lui, est tranquillement dans son canal ascendant, sous forme de wedge, sous forme de biseau, donc voilà, suite au très beau double bottom ici. Alors ben, là, pour l'instant, on est sur la trend channel line, c'est la ligne haute. On commence au point près à être un petit peu rejeté par rapport, voilà, à cette bougie ici. L'oscillation naturelle dans un tel scénario, c'est d'aller sur le bas. Donc là, vu qu'on est en zone de ranging, ben, il faut se forcer à shorter tant que ce niveau n'est pas breaké. Pareil, les 5800 sont à la porte ici par rapport au pétrole. Et en cas de break valide, donc bien sûr sur pullback, première target 6000 et 6100 en extension. Mais bon, là, je vous dis, le jeu, c'est pour l'instant d'être shorter. À la suite de ces deux bullish, on a une petite bearish, on a de la vente au-dessus. On essaye de créer un double top, donc méfiance quand même. C'est pas anodin ce setup. Et vu qu'on est en range, un target naturel serait le milieu de range, c'est-à-dire si on trace une droite parallèle aux extrémités ou à la bull trend line ou à la trend channel line, on aurait un target bearish à 5224. Pour l'instant, c'est ce qui est dans les clous. Tant que le 5688, 5700 ne break pas valide en daily. Alors ensuite, on va faire une petite revue Forex. Donc on va commencer par le GBP-Yen. GBP-Yen, très très belle config aussi. Donc là, bon, c'est ultra bearish, il n'y a pas de souci. Mais depuis quelques temps, donc, on a breaké quand même l'inertie bearish. Et on commence à retracer à la hausse. Alors là, on a une très très belle zone ici où pareil, c'est un point dur dans le sens où on commence à passer légèrement sur la moyenne mobile. On pourrait s'attendre à une dernière leg pour aller rechercher les derniers tops, puis voir un break ici. Pour l'instant, c'est le scénario logique classique. Voilà, et même nous, en termes de price action, on va attendre tout simplement une forme de double bottom sous la moyenne mobile ici, puisque là, apparemment, sur la moyenne mobile, il n'arrive pas. Donc, on va attendre une forme de double bottom sous la moyenne mobile pour aller rechercher au moins les derniers tops, voir le développement d'une nouvelle trend. Mais en tout cas, la trend est très 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 forte ici, la trend de reprise. Vous voyez que chaque pullback est gobé.
le canal ici n'est pas retracé, puis ça repart encore sur une leg 2. Bref, de très très fortes occurrences bearish. Et un target logique serait le correctif donc du climax, ici, de cette grosse bougie de climax, sur 160.14. Et pour les bears, bien évidemment, l'invalidation d'une forme de double bottom, et notamment le passage pour l'instant sous les 142,50, pourrait donner un peu de jus, pour aller rechercher rapidement les 140 en premier target, et surtout ce niveau-là, vous voyez ici, à 138,48. Mais voilà, les bulls vont essayer de payer la moyenne mobile. Là, c'est clair, net et précis par rapport à cette trend. Ils vont essayer de défendre et de créer une dernière leg au moins pour aller rechercher les derniers tops. Et après, les bears, là par contre, sur double top, sur ce niveau, pourront enclencher des propositions sérieuses qui pourront nous amener bien plus bas, voire sur les bottoms. Mais bon, on n'y est pas encore. Il faut voir la structure du price action, qu'elle se mette en place doucement, doucement. Mais là, on n'a pas le choix que d'être always in long et de rechercher un double bottom à la moyenne mobile sur ces niveaux. Alors l'USD CAD, lui, il est toujours dans son canal ici. Alors attention, petit élément intéressant, dans son canal, nous avons quand même un double top majeur ici qui est en train de se créer. Donc la méfiance, parce que le double top, de toute façon, ce canal est voué à être cassé par le bas, en théorie, bien évidemment, c'est la loi des channels. Il se termine par un double top, ça aussi c'est quelque chose de classique, donc attention. Il pourrait très bien venir corriger sur ces niveaux 1,33-33, voire sur la boule TL avant de breaker. Par contre, sur breakout valide des 1,35-90, là on pourrait avoir une accélération exponentielle très très rapide sur 38-38, ni plus ni moins. Et après, bien sûr, plusieurs cas de figure. Donc, dans le cadre où on arriverait ici et qu'on serait breaker sous certaines conditions price action, donc de ce canal, on pourrait très 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 facilement atteindre, voilà, un niveau, un major move de canal aux alentours des 1,43. Mais bon, là, on n'y est pas encore, hein, mais c'est vraiment pour parler un peu des situations. Et bien sûr, sur break du bas de channel, donc revenir ici sur les 1,28-25 et corriger sur les 1,25 au début du canal. L'AUD-USD, donc lui il est toujours dans son ranging. Voilà, là on avait une forme de triangle ici qui a été breaké, pullback sur moyenne mobile, incapacité des bulls à maintenir plusieurs clôtures au-dessus de la moyenne mobile. Et là, cette bougie-là est annonciatrice de belles dégradations. Voilà, on arrive quasiment sur les derniers bottoms, donc méfiance. Ceci dit, on a toujours, vous voyez, cette grosse leg-là qui maintient la pression, puisqu'on revient encore une fois en correctif ici. Et on commence à essayer de créer un micro double bottom. Là, bon, avec un doji, c'est pas terrible, mais attention. Attention quand même. Donc là, pas de scénario. On va attendre de voir quelle est la réaction sur ces bottoms ici. Donc soit une validation et break de la BRTL pour aller rechercher ce niveau-là, soit un break valide. Et là, du coup, on aurait 1, 2, 3 targets ici rapide et un dernier ultime à 67,92. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. L'euro-dollar, lui, belle config. Très très belle config sur l'euro-dollar. On a un gros ranging, donc bien sûr, qui dure depuis mars 2016. Voilà, mars 2015, pardon, excusez-moi. Voilà, mars 2015 ici. Vous voyez, donc on arrive, on échoue à breaker de façon vraiment valide ce bas de range qui était le précédent bottom, il était un 0,458. On s'écrase sous forme de wedge, donc là pareil, un break valide, un peu comme sur l'or. Pullback setup pourrait nous mener très rapidement sur les 1,0948, voire je dirais sur les 1,13 là directement, avec les stops de market à 1,0350 et bien sûr sur break valide d'un 0,350 là cavalcade baissière, là c'est ouverture jusqu'à la parité, il n'y a aucun problème pour ça.
mais les Bulls ne veulent pas se laisser faire et c'est pour ça qu'ils créent une dégradation bilatérale sur le bas des ranges. Et là, attention, on commence à former un triple bottom après avoir fait 3 push-down, donc méfiance. Là, pareil, très bonne opportunité pour placer des options put et call. Il n'y a pas de souci sur l'eurodoll. Le GBP USD. Donc, notre câble, un peu comme le GBP Yen, pareil, hein, belle dégradation qui s'ensuit. On a une mèche proéminente ici, avec une grosse zone de ranging mise en place. On a une petite zone, donc c'est la zone des précédents bottoms, sur laquelle attendent soit une réactivation, soit un break pour aller rechercher les 1,18. Rien de plus par rapport à la paire, honnêtement, qui est un peu moins attractif pour nous que les autres. Et enfin, on va terminer par le yen. USD yen. Donc là, on voit qu'on est sur une très très belle TL. On l'a touché au point près, mais alors au point près. Donc on est sur une zone shorteuse là sur le yen en daily. Sur le yen, pareil, on peut constater que voilà, on a cassé le triangle de compression tout en bas en développant une superbe spike always in long. Donc on est ultra bullish. Maintenant, là, c'est une zone de short. Et on voit que pour la première fois depuis pas mal de temps, les bears commencent à réactiver à 3 bougies, 3 bougies, 2 bougies. Et là, attention à la moyenne mobile. Donc il faut absolument que les bulls défendent leur moyenne mobile et aillent breaker cette BRTL. Mais là, c'est vrai qu'on est sur une très belle zone, pareil, d'options, put et call dessus. C'est-à-dire que on est sur une zone clé, même si on reste en ranging pendant pas mal de temps, il va y avoir au-dessus un très beau scénar bullish à obtenir si on valide donc la réactivation des bulls. Par contre, en passage franc sous moyenne mobile, il y a aussi pas mal de place pour aller chercher des niveaux inférieurs. Sachant que une bull trend, donc comme ceci, se corrige que très rarement. Voilà, une bull trend comme ceci ne va pas directement corriger ici. Elle va donner lieu d'abord à une zone de ranging, à une zone un peu de cafouillage, avant de progressivement se décaler et ensuite avoir le gap, avoir le sabre. Voilà. Et d'autre part, là aussi, notre spike ici pourrait très bien donner lieu à un canal plus large qui monterait tout doucement. Donc voilà, il faut vraiment observer le comportement du price action sur notre USD Yen. Mais on est sur une très belle zone sur laquelle on peut commencer, on peut attaquer un peu à shorter. Enfin, on pouvait plutôt sur ces niveaux-là. Là, étant la moyenne mobile, ce serait un peu dangereux parce que les bulls vont vouloir payer la moyenne mobile. Il peut y avoir présence d'acheteurs ici sur ces niveaux 116,36, 116,30. Voilà. Je vous remercie, j'espère que vous avez apprécié ce screening technique. En tout cas, je vous souhaite une belle fin d'année et je vous dis à très vite sur Universal Trading Finance.